Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Donc une vidéo aujourd'hui où on va parler des filtres ND, Neutral Densité. Donc ce sont tous ces filtres que vous allez placer devant votre lentille pour diminuer la quantité de lumière qui va rentrer dans votre objectif. Donc je vais commencer avec la série des filtres que j'ai ici qui sont magnétiques. Donc un filtre ND, je vais vous en prendre un moyen. Donc vous voyez, vous avez celui-ci, si je le mets en face de moi, vous voyez bien que vous voyez beaucoup moins la lumière qui passe à travers que celui-ci, voyez, ou encore celui-ci. Donc vous voyez toutes ces variations qu'il peut y avoir sur les filtres ND. Donc le filtre ND, vous allez le mettre devant votre objectif, et puis la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif va diminuer. Donc c'est là que vous allez pouvoir avoir des effets beaucoup plus créatifs, avec notamment des flous, des filets, des choses comme ça que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre création de photos. Alors si vous prenez les filtres comme j'ai ici, comme celui-ci, si vous regardez sur le côté, il est dit par exemple que celui-ci est un ND8, j'ai un ND64 et puis j'ai un ND1000. Donc ND8, ça veut dire quoi? Alors là, il faut faire un petit peu de maths, mais 8 en fait, c'est 2 à la puissance 3. Donc en fait, vous allez avoir 8 fois moins de lumière qui va rentrer dans votre objectif, et donc vous allez devoir changer de 3 stops vos réglages pour retrouver une exposition correcte. Donc en fait, vous allez devoir ajuster votre vitesse ou votre diaphragme ou votre sensibilité. Bref, vous allez devoir regérer votre triangle d'exposition pour compenser cette absence de lumière qui rentre dans votre objectif. Alors, en général, on ne joue pas avec le diaphragme. En général, on peut jouer donc soit avec la vitesse, soit avec la sensibilité. Donc sur ces filtres magnétiques là, vous avez uniquement cette possibilité d'avoir les genres de filtres donc, que je viens de vous montrer, que j'appellerais des filtres plans. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, sur tout le diamètre du filtre, vous avez exactement la même densité, la même correction d'exposition. Donc si vous vous rappelez, je vous ai expliqué la semaine dernière dans la vidéo sur le filtre polarisant, que mon filtre polarisant, lui, était monté sur, celui que j'utilise le plus souvent, il est monté ici sur un porte-filtre, que vous voyez justement ici. Et en fait, l'intérêt justement de votre porte-filtre, c'est que vous allez avoir effectivement les filtres carrés pleins comme celui-ci ici, que vous allez pouvoir glisser aussi dans votre porte-filtre, comme vous allez le faire avec un magnétique. Vous voyez, il est monté ici dans le porte-filtre. Mais vous allez pouvoir aussi utiliser d'autres types de filtres qui sont donc les filtres qu'on appelle les filtres gradués. Donc vous en avez un juste ici, et puis j'en ai un deuxième juste là. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir, mais en fait celui-ci, si vous regardez sur la partie ici basse, il est dit dur, c'est-à-dire que la transition entre la partie sans filtre et la partie entre filtres est vraiment très nette, alors que celle-ci il est dit soft, c'est parce que vous avez une transition en fait graduée de la partie ND sur ce filtre. Alors en fait, vous allez me dire exactement un peu ce qu'on retrouve sur Lightroom, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que vous avez votre filtre gradient que vous avez sur Lightroom. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'utilise ces filtres dans mes vidéos, j'ai souvent dans les commentaires des gens qui me disent en fait, voilà, c'est entre guillemets pour la frime, ça sert pas grand chose, parce qu'on peut obtenir exactement la même chose dans Lightroom, c'est tout à fait exact. Vous pouvez obtenir la même chose dans Lightroom. Pourquoi j'aime bien utiliser ce genre de filtre? Donc que vous allez ici en fait glisser, tac, sur votre porte-filtre. Donc je vais vous remontrer une vidéo, enfin je vous mettrai quelques liens de vidéos que j'ai pu faire justement où j'utilise mon porte-filtre et puis les filtres gradués. Et c'est tout simplement quand vous avez par exemple une scène qui est fortement éclairée sur la partie haute et pas suffisamment éclairée sur la partie basse. Donc là, vous vous retrouvez bien souvent dans ces situations qu'on appelle un peu HDR, avec une plage dynamique qui est relativement importante, et donc la grande tentation, c'est de faire du bracketing. Donc en utilisant ces filtres, vous pouvez quelque part éviter de faire du bracketing, et puis donc justement compenser la lumière du ciel par obtenir un filtre qui va descendre d'autant de stops la luminosité du ciel pour la rééquilibrer avec celui du sol, et donc d'avoir une image beaucoup plus simple. Alors beaucoup plus simple, je veux dire avec une plage dynamique beaucoup moins importante. Et pourquoi c'est important?
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire des bracketing et donc des HDR, et donc vous faites une certaine quantité d'images, vous allez devant votre ordinateur, vous utilisez Lightroom, Photoshop ou n'importe quel logiciel et vous allez monter donc ce qu'on appelle le HDR, et vous allez le regarder et vous dites « Aïe, ça fait pas quelque chose d'hyper naturel » parce qu'effectivement, le gros problème de traiter une image en fait en post-production, c'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de contrôle que lorsque vous avez déjà éliminé pas mal de facteurs sur le terrain. Donc le fait d'utiliser ces filtres, ici gradient sur le terrain, et ben ça va vous permettre déjà de vous contrôler votre luminosité, peut-être d'éviter de faire un bracketing, et du coup quand vous allez développer votre image, d'avoir beaucoup plus de latitude entre les hautes et les basses lumières, de faire des réglages hyper fins, et donc d'obtenir une image qui visuellement se rapproche plus de la réalité. Alors je dis pas que le HDR se rapproche pas de la réalité, le HDR c'est une autre manière de créer une image de manière artistique, on va dire. À chacun ses goûts. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et du coup d'utiliser ces filtres ND, bah, ça me permet justement d'avoir quelque chose que je trouve beaucoup plus proche de la réalité. C'est au goût de chacun. Je vous avouerai qu'effectivement, en avoir ce genre de filtre, et bah, ça impose forcément un investissement, et donc tout le monde n'est pas prêt à faire cet investissement. Donc c'est clairement pas le genre de filtre que je vous recommande d'utiliser ou d'acheter en premier lieu. Je pense que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'utiliser donc le fameux filtre ND Neutral Densité ici comme celui-ci. Ça, c'est probablement le premier des investissements à faire. Alors, quand est-ce que vous allez utiliser le filtre ND? Eh ben, pour nous, pour la photographie de paysage, je dirais que bien souvent, c'est pour une question de vitesse. Donc, vous voulez donner une impression de vitesse dans les nuages. Donc, vous allez utiliser un filtre ND qui va descendre votre vitesse, et donc les nuages avec la vitesse du vent vont avoir un côté flou. Vous pouvez l'utiliser pour l'eau, pour les vagues, pour une rivière ou des choses comme ça. Vous pouvez l'utiliser aussi pour créer du mouvement dans les feuilles, pour donner cette impression de vent. Et je vous avais fait aussi une autre vidéo sur l'ICM, Intentional Camera Movement, c'est-à-dire que vous allez bouger votre caméra avec des vitesses qui sont relativement lentes pour créer un effet de flou et donner un effet artistique à votre photo. Et bien justement, utiliser un filtre ND va vous permettre de réduire votre vitesse et de faire de l'ICM en contrôlant finalement la vitesse à laquelle vous allez régler votre appareil pour avoir ce flou de bouger. Donc voilà, il y a pas mal d'utilisation sur le filtre ND, donc probablement que ce filtre ND, c'est vraiment le filtre que je recommande. Alors après, il existe des filtres ND, je vous en ai parlé en magnétique, j'ai un filtre ND D-Stop, je l'ai aussi ici, donc sur en fait le filtre avec le porte-filtre. Donc si vous le voyez derrière, en fait, sur ce filtre ND, donc il y a une petite mousse, parce que justement quand vous allez le mettre sur le porte-filtre, donc vous allez le mettre le plus proche possible de la lentille, hop, et ce que vous voulez surtout, c'est éviter que la lumière du soleil puisse pénétrer dans votre objectif par l'arrière du filtre, d'où cette petite mousse en fait, pour éviter justement à la lumière de rentrer par d'autres possibilités que à travers le filtre. Donc ça c'est relativement important. Et donc ce filtre ND, et ben forcément, donc vous voyez ici sur la boîte vous avez la courbe, mais il existe peut-être en fait un petit logiciel. Alors j'utilise l'eFilter, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel autre type de filtre, puisque c'est tout simplement dû aux relations entre la lumière et la quantité de lumière qui rentre, et puis le filtre que vous allez mettre dessus. Donc ici un D-Stop. Et ben en fait, donc sur ce filtre ND, donc vous allez regarder dans votre logiciel, vous allez exposer votre image sans le filtre, vous allez trouver une certaine vitesse, et du coup, en mettant le filtre, alors 6 stops, 10 stops ou même 15 stops, il existe, et vous allez trouver en fait votre durée d'exposition correcte pour votre image avec ce filtre. Donc en ce cas, celui que j'ai, c'est un D-Stop. Donc voilà, en fait, c'est assez facile d'utilisation. Le D-Stop, par contre, il est je dirais utilisé beaucoup plus rarement, parce que très rapidement vous allez avoir des temps d'exposition qui vont être au-dessus de 30 secondes, donc c'est vraiment des choses spécifiques. 30 secondes, vous comprenez bien que sur de la mer, sur la rivière, vous allez vraiment avoir cet effet complètement lissé, complètement flou. Alors ça peut être intéressant, mais parfois ça peut être aussi un peu choquant, enfin pour moi, sur l'image. Et donc le filtre ND, c'est un élément créatif aussi pour les filtres. Mais vraiment, il faut trouver les bonnes choses pour l'utiliser. Je pense qu'en noir et blanc, c'est probablement là où je l'ai utilisé le plus souvent, même si vous le savez, je fais pas beaucoup de noir et blanc, parce que je trouve que ça donne un effet justement d'augmenter les contrastes sur les images et de lisser les images, qui est relativement intéressant. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les filtres. Il en existe encore un. Donc je vous ai parlé du filtre gradué ND, il existe le filtre inversé ND. C'est-à-dire qu'en fait, le filtre inversé ND, la partie la plus sombre va être ici au milieu de l'image et la moins sombre sur le haut du filtre. Alors vous allez me dire comment
ou quand on utilise ce filtre-là? Et ben tout simplement pour les couchers de soleil, vous êtes à la mer, le soleil est sur la ligne d'horizon, donc c'est là où vous allez avoir le plus de luminosité. Donc d'avoir un filtre inversé, c'est cette barre en fait de luminosité sur la ligne d'horizon qui va être la plus réduite en lumière, puisque c'est là où vous avez la partie la plus sombre du filtre, et puis un petit peu moins sur le ciel qui lui va commencer déjà à être un peu plus sombre du fait que le soleil est en train de se coucher. Donc les filtres inversés, ça peut être aussi utile justement en filtre gradué comme celui-ci, alors gradué inversé, justement dans ces conditions de coucher de soleil. Voilà, j'ai parlé de tous les filtres ND. Alors il en existe un autre, un tout dernier, qui n'est pas un filtre ND, que vous allez ici, et comme vous voyez, il est complètement transparent. C'est le fameux filtre UV. Donc le filtre UV, comme son nom l'indique, il va juste filtrer les ultraviolets, c'est-à-dire les choses que vous ne voyez pas sur votre image. Donc du coup, quel est l'intérêt du filtre UV? Eh ben, l'intérêt du filtre UV, essentiellement, c'est de protéger votre lentille. Alors, quel que soit le filtre, que ce soit un UV ou un filtre gradué, il faut savoir que vous avez mis un certain prix dans vos lentilles pour avoir des lentilles qui sont d'une bonne qualité, d'une bonne netteté. Donc il va falloir aussi investir dans des filtres qui sont d'une bonne qualité pour pouvoir justement ne pas perdre l'avantage que vous aviez en investissant dans votre lentille. Donc du coup, le filtre UV, c'est pareil, il va falloir mettre un certain prix. Donc un certain prix, j'ai pas d'idée en tête, j'ai pas vraiment fait d'investigation sur internet, mais je pense que vous allez partir de 30 à 100 euros. Alors 100 euros, c'est probablement trop l'extrême, mais je pense qu'un filtre UV, vous en avez déjà pour 30 euros, et tout ça pour protéger votre lentille. Personnellement, j'en utilise pas parce que ça me gêne toujours de mettre quelque chose devant ma lentille si j'en ai pas besoin. Protéger sa lentille, je vous recommande vraiment de faire, si vous n'utilisez pas de filtre, c'est de mettre votre pare-soleil devant votre lentille, parce que quand vous êtes comme moi, par exemple, en photographie de paysage, la seule chose qui va pouvoir arriver à votre appareil photo une fois qu'il est sur le trépied, c'est que le vent, ou vous, en le poussant, vous le faisiez tomber. Donc s'il tombe, il faudra vraiment qu'il tombe sur la lentille, le pare-soleil va déjà amortir. Maintenant, quand vous êtes sur le trépied, si le trépied est vraiment haut, je vous promets que quand vous allez tomber sur la lentille, filtre UV ou pas filtre UV, je pense que la lentille elle va prendre un sacré choc et que vous risquez fortement de toute façon d'avoir endommagé la lentille avec ou sans le filtre. Alors le filtre en fait il va protéger la lentille des rayures, ça peut être effectivement intéressant. Je sais que si vous avez à essuyer votre lentille parce que vous êtes dans des conditions de pluie, ça peut être intéressant de monter justement le filtre UV parce que là vous allez pouvoir frotter je dirais sur votre filtre UV sans vraiment frotter sur la lentille, et donc si pour une raison X ou Y il y avait un peu de poussière, un peu de terre sur votre chiffon, vous n'allez pas rayer la lentille. Donc voilà, si vous avez vraiment essuyé la lentille, pour les conditions météorologiques on va dire, là ça peut être intéressant le filtre UV. Pour le reste du temps, je trouve que c'est pas forcément un investissement à faire. Libre à chacun. Je vous avouerai que quand j'ai commencé la photo, sur tous mes objectifs, j'avais un filtre UV. Et puis petit à petit, avec le temps, j'ai appris à me passer du filtre UV, ou du moins ne pas l'avoir tout le temps en permanence sur mon objectif. Voilà, écoutez, je crois que ça en est fini pour cette série sur les filtres. J'espère qu'elle aura été intéressante. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière sur le filtre polarisant. La semaine prochaine, on va aborder un autre sujet. J'ai pas encore le sujet en tête, mais vous inquiétez pas, on va encore parler de matériel. Et puis si vous voulez, dimanche de toute façon, on va se retrouver sur le terrain pour une autre vidéo et d'autres expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.